Question d'aujourd'hui. Un rendez-vous hebdomadaire avec des personnalités de tous les horizons, animé par Mario Barre. Cette émission est proposée par l'Office de catéchèse du Québec, une coproduction de Radio Galilée et de Radio VM. Bienvenue à Question d'aujourd'hui. Très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio VM et Radio Galilée. Aujourd'hui, nous allons du côté des nouvelles technologies. Ce qui a attiré mon attention sur le site web de notre invité, c'est le fait qu'il offre des consultations psychologiques en ligne. Bien sûr, vous allez me dire, c'est en temps de pandémie, mais il le fait aussi avec une perspective spirituelle, puisque Michael Bouchard-Cossette travaille en accompagnement spirituel, accompagnement par l'art, accompagnement par processus créatif, accompagnement par technique d'impact. Il peut également vous aider si vous n'avez plus de patience avec Zoom. Et il est diplômé du Centre de spiritualité Marès, détenteur d'un baccalauréat en psychologie, étudiant à la maîtrise en théologie, et il est présentement donc en parcours Agapé Mission. Il a été entre autres à Guadalajara et s'intéresse à tout l'aspect missionnaire, en fait ce qu'on appelle la mission finalement, mais la mission ici. Alors, j'ai trouvé vraiment intéressant et je me suis dit, tiens, je vais lui demander de venir nous parler de tout cela. Il l'a gentiment accepté. Michael Bouchard-Cossette, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ben, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. C'est très important, je pense. Michael, d'abord, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de lier ensemble psychologie et spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas rare que des jeunes de votre génération, est-ce que vous me permettez de donner votre âge, Michael? Oui, bien sûr. Des jeunes de 30 ans, donc. Donc, je me sens, écoutez, je vais vous confier quelque chose, mais je sens un petit peu plus vieux maintenant, donc quand on prend une nouvelle décennie qui est dans le 5, eh bien, en tout cas. Bref, j'ai peut-être besoin d'une consultation, là n'est pas l'idée. Je te ferai ça gentiment. Bon, Michael, ce que je voulais dire, en fait, c'est pourquoi lier, et surtout de votre génération, pourquoi lier psychologie et spiritualité? Eh bien, je pense que la première chose importante à dire par rapport à ce sujet-là, c'est que depuis que je suis tout jeune, je fréquente les monastères, je fréquente les lieux de prière, de retraite spirituelle, puis j'ai été longtemps confronté à vivre des expériences spirituelles avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Tu sais, j'avais peut-être 15-16 ans et puis je suivais des retraites avec des gens de 76-80 ans. Et donc, on s'entend que la personne qui donnait la retraite avait un aspect vraiment sur la vieillir en Dieu puis ces choses-là. Et la personne qui donnait les retraites que j'ai suivies le plus était une personne qui était très, très versée en psychologie. Et moi, un jour, qui parlait avec cette personne-là, il me questionne, puis il me demande, il dit, écoute, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Ben, je dis, moi, je veux être conférencier. Il dit, ah oui, conférencier? Il dit, de quoi tu veux parler? Fait que là, ben, il me laisse une nuit pour réfléchir à ça, mais le lendemain, spontanément, j'ai dit, écoute, je pense que le thème de la retraite spirituelle que j'aimerais donner, c'est Dieu thérapeute. Dieu thérapeute. Okay. Dieu thérapeute. Donc, il y avait un aspect de traitement, de soigner, d'aider l'autre, vraiment dans l'optique relationnelle puis du développement personnel dans la foi. Alors, pour être conférencier, je suis allé voir l'orientrice qui me dit, écoute, il n'y a pas de formation pour devenir conférencier. C'est soit l'expérience de vie, soit une formation adéquate. Puis la formation la plus populaire pour les conférenciers, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit à l'époque, c'est psychologue. J'ai dit, OK, je vais m'en aller en psychologie. Mais je suis toujours resté avec cette idée-là de Dieu thérapeute. C'est un Dieu qui soigne, c'est un Dieu qui vient sauver, mais qui vient sauver par l'intérieur de nous, à mon sens, là. Est-ce que vous, Michael, vous me dites, bon, vous avez fait des retraites spirituelles très, très jeunes, là, à l'adolescence déjà, vous étiez intéressé, mais est-ce que la foi, pour vous, a été quelque chose d'évident dès le départ? Comment ça s'est passé pour vous, le réveil de la foi, finalement?
C'est bien que tu dises réveil parce que vraiment, j'ai été élevé dans une famille catholique, pas très pratiquante, mais ma grand-mère était très pratiquante, puis j'ai été très, très longtemps avec elle. Et puis, ma grand-mère avait une foi comme les femmes de son époque. Et puis, tu sais, il y a eu les petites phrases là, habituées là, qu'on dit aux enfants, qu'on disait peut-être plus à l'époque. Fais pas Mhm. ça, le petit Jésus va pleurer, fais pas ça. Puis, donc, tu sais, au départ, ma foi était vraiment concentrée sur un Dieu punisseur, un Dieu vengeur, un Dieu. Tu sais, il faut être correct, il faut être bien, puis il faut être parfait. Sinon, Dieu peut pas t'aimer. Et ça a été beaucoup plus tard avec justement les difficultés de l'adolescence où ce que tu sais tout va pas comme on veut. Alors Il y a... nécessairement, si Dieu est vengeur et Mhm. que je vis des épreuves, c'est nécessairement parce que il me doit quelque chose, il me doit un mauvais coup que j'ai fait. Il faut qu'il me punisse pour quelque chose. Alors là, je me mets à chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va mal dans ma vie, qu'est-ce que j'ai mal fait, c'est quoi ma faute. Et puis là, ben là, contacte ce moine-là qui me dit, écoute, viens passer du temps chez nous, on va t'aider, on va t'écouter, on va regarder ça. Et puis, et là, je redécouvre ma foi. Je redécouvre un Dieu qui est aimant, un Dieu qui est pas là pour punir du tout, qui dans les textes qui nous ont inspiré cette idée de punition-là, en fait, il nous invite à se libérer. Et c'est pas des Mhm. punitions qu'il nous offre, mais un chemin de libération qui va mener un petit peu au Christ qui, lui, vient vraiment nous sauver avec le passage sur la croix. Est-ce que vous en avez voulu à votre grand-mère, Michael, de vous avoir présenté un Dieu qui était un peu punisseur, ou si Ben, c'était davantage des phrases toutes faites qu'elle vous disait, mais dans le fond, il y avait vraiment un amour très profond pour le Christ, pour la foi, pour le monde? écoute, écoute, ma grand-mère, je pense que c'est une sainte. Mhm. Honnêtement, c'est pas quelqu'un qui veut du mal à personne. C'est quelqu'un de très attentionné, qui a des bons soins, mais qui a appris les choses comme ça. Puis, tu sais, j'ai nommé ma grand-mère, mais tu sais, je veux dire, tous les gens que j'ai côtoyés dans ma vie avaient des phrases toutes faites, comme tu viens de dire. Et Mhm. puis c'est pas pour mal faire, mais c'est comme ça qu'on leur a appris et ça a un impact, veux pas. Tu sais, il y avait aussi les bons côtés de ça. Quand il y avait le tonnerre puis les éclairs, quand on est jeune, on a peur de ça. Et puis ben, on disait ben c'est Dieu qui joue au quai. Ben là, Dieu qui joue au quai, c'est un peu amusant, puis c'est moins épeurant tout d'un coup, tu sais. Tu es joué, Fait OK. Ça, c'est la première fois que je l'entends, Michael. ouais. Donc, oui, on me disait ça. Fait que, tu sais, il y avait le bon côté puis le mauvais côté. Mais peut-être que j'avais un côté un peu plus négatif en moi qui faisait en sorte que j'accrochais plus facilement à ces choses-là qui me donnaient de la crainte ou qui me faisaient sentir coupable. Je sais pas. Alors, vient le temps, bon, l'adolescence, donc vous passez à travers ces épreuves qui, de toute façon, je pense qu'à peu près tous les adolescents vivent un temps de grands questionnements où tout est chamboulé, on a l'impression d'être dans une tempête sans fin. Et ensuite, vous décidez finalement d'aller vers ce projet de psychologie. Et comment, ensuite, vous aviez vraiment en tête, quand vous êtes entré en psychologie, de dire, moi, la suite de ça, c'est vraiment la spiritualité qui va aller avec, ou Pas du c'est tout. pas du Pas tout? du tout. Non, moi, je pensais que avec tout le bagage que j'allais avoir, ça allait être suffisant pour ensuite aller parler de Dieu devant une scène, sur une scène devant des gens. Puis je me suis rendu compte assez rapidement que ça marchait pas comme ça parce que psychologie, ça s'associe pas aussi facilement à foi et théologie là. Ça Mhm. s'associe pas très facilement à Dieu. Euh, donc, j'ai continué mes études jusqu'à un point tournant ou une autre crise qui est arrivée vers la fin, là, toute fin de mon parcours, au point où je me dis, il reste un mois à ma formation, je vais être diplômé et je me dis, écoute, euh, je, je me mets à genoux puis je prie puis je dis, gars, si euh, ce chemin-là ne me permet pas de parler de toi, si ce chemin-là ne me permet pas de t'avoir très, très présent dans ma vie, alors ce n'est pas le bon chemin. Ce qui veut dire que je vais abandonner je te donne une semaine pour me répondre. Tu sais, vraiment, j'ai donné un ultimatum à Dieu. J'étais très, très imbu de moi-même. Je te donne une semaine pour me répondre et si tu me dis pas quoi faire, j'abandonne tout. Je lâche tout puis je vais travailler chez Walmart ou dans un dépanneur, peu importe. Mhm. Mais je lâche tout parce que ça fait plus de sens tout d'un coup. Alors, euh,
la vie se poursuit, je continue ma semaine d'études, et puis tout d'un coup, dans un cours, il y a une enseignante en psychologie qui parle d'accompagnement spirituel. Et puis là, c'est un fait surprenant, parce que quand on parle de spiritualité, à l'époque en psychologie, c'était pour démolir le fait de croire. D'accord. Et là, cette personne-là, au contraire, en parle comme quelque chose d'important et de salvateur, bon, dans les soins spirituels en fin de vie, dans les hôpitaux et tout. Mais moi, ça fait un déclic. Mes yeux s'illuminent au point où elle me dit, Michael, puis on est une cinquantaine dans la classe, là, tu sais, puis elle me dit, Michael, après le cours, je veux que tu viennes me parler. Puis là, c'est surprenant parce qu'on ne s'attend pas à ça. Tu sais. Est-ce qu'elle savait que vous aviez ce côté spirituel ou pas du tout? Pas du tout. Je pense que mon visage a trop parlé au moment où elle a parlé de ça. Donc, elle me dit, viens, on va se parler. Et puis, elle me parle, puis ça a été instinctif. Elle m'a donné les numéros de téléphone des gens que je devais contacter pour prendre des informations, des amis à elle qui connaissaient, qui faisaient ce travail-là. Et puis, j'ai rencontré une dame, je crois que c'est Francine qui s'appelait, de l'IFTP, qui est accompagnatrice spirituelle du centre, qui avait étudié au Centre de spiritualité Manresse. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu à faire mes études en accompagnement spirituel. Vous avez parlé de l'IFTP, on va y revenir dans quelques instants, mais c'est l'acronyme donc pour l'Institut de formation théologique et pastorale du Saguenay, donc à Chicoutimi. Oui, vous exactement. êtes originaire donc du Saguenay. Voilà. Oui. Alors, on va faire une courte pause et tout de suite après, on continue avec vous, Michael. Merci. Vous êtes toujours à l'émission Questions d'aujourd'hui et je me trouve en compagnie de Michael Bouchard-Cossette. J'ai toujours l'impression, j'allais presque dire Michael B. Cossette étant donné que je suis sur votre page web. Donc michaelbcossette.ca, en fait, je le nomme parce que c'est un site web unique. Je n'en connais pas d'autres, bien sûr. Peut-être qu'il en existe d'autres, mais vous l'avez conçu, vous l'avez démarré à l'automne dernier et ça tombe bien puisque en plein confinement, vous offrez des consultations payantes parce que c'est un métier pour vous, faut le dire. Oui. Donc, et vous êtes... est-ce qu'on peut dire que vous êtes psychologue? Oui. Donc, le baccalauréat... Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment un accompagnement spirituel. Parce que vous êtes diplômé du Centre de spiritualité Manresse, vous êtes étudiant présentement à la maîtrise en théologie à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Et vous êtes toujours en parcours Agapé Mission. Vous êtes même allé jusqu'à Guadalajara, j'espère que j'ai bien prononcé, au Mexique. Et ce qui est intéressant dans ce parcours-là, et là, je vais m'attarder à l'une de vos passions, qui est vraiment, pour vous, l'accompagnement, c'est très bien, mais il y a aussi tout le côté d'un accompagnement, j'allais dire, presque missionnaire, dans la mesure où vous vous intéressez à la mission de l'Église. Et ça, c'est, encore une fois, j'allais dire, c'est rare, c'est pas si rare, mais pour les jeunes générations québécoises dont vous faites partie, c'est plus rare, bien sûr. Pourquoi vous vous intéressez autant à tout ce qui concerne la mission, Michael? C'est toujours l'aspect de la rencontre de l'autre qui me pousse à aller de l'avant dans ce type d'expérience-là. Pour arriver en mission, on a tout un processus à vivre. Oui. Tu sais, quand on va se préparer, quand je me suis préparé, par exemple, pour aller à Guadalajara, j'ai pris des informations sur le lieu, sur l'endroit où je m'en allais, sur les cours que j'allais prendre, parce que j'allais en formation aussi là-bas. Je me suis informé j'ai pris des cours de langue, j'ai pris bref, j'ai fait tout un parcours pour arriver à partir en mission. Puis là, on parle aussi des bagages, on parle des vaccins, Eh bien, étrangement, hein, quand on parle de mission ici au Québec, on parle beaucoup de disciples missionnaires actuellement. Oui. Eh bien, on ne sait pas trop comment s'enligner là-dedans. On se sent un petit peu démuni. Comment faire ça? Comment on fait ça du discipulat missionnaire? Eh bien, mon intuition a été de dire, si on part en mission puis qu'on se prépare d'une façon, et puis là, une fois qu'on est rendu en mission, ben là, ça se passe comme ça se passe. Hein? On n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Eh bien, c'est la même chose quand on est ici au Québec puis qu'on part en mission. Il faut se préparer.
Il faut apprendre le langage des gens vers qui on s'en va. Si on s'en va vers des itinérants, eh bien, ils se parlent entre eux d'une façon. Et donc, nous, il faut être adapté et capable de comprendre. Et Et puis ça, capable ça de se peut... faire comprendre, j'oserais dire aussi. Oui, oui. Souvent, on a un langage très ecclésial qui permet pas à tout le monde d'être compris. Il faut être Mhm. très imagé. C'est faux. Oui, oui, oui. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et pourquoi ça m'intéresse autant? Eh bien, c'est l'avenir, je crois. Je crois vraiment qu'actuellement, avec tous les changements qu'on voit qui sont en train de se passer dans les diocèses, hein, des regroupements de paroisses où on va avoir une équipe pastorale pour 28 paroisses, eh bien, Hmm. il va vraiment falloir qu'on ait des héros de la catéchèse, là. Et Ouais, ben puis, oui. Des les héros dans le héros, sens de H-E, accent aigu, R-A-U-L-T aussi, dans le porteur, hein, le porteur de la catéchèse. oui, exactement. Et puis, à quelque part, ils vont être les missionnaires parce qu'ils pourront plus être aussi proches des gens avec qui ils vont travailler. Et c'est pour ça que ça m'intéresse parce que il y a un défi, il y a un enjeu, et l'avenir de l'Église, eh ben, c'est nous. C'est les jeunes, c'est les gens qui travaillent en ce moment, et c'est ceux qui vont travailler plus tard. Et si on ne réfléchit pas à ces questions-là, une fois que le problème va arriver, ou ce qu'on n'aura pas de gens formés pour ça, eh bien, comment on va arriver à relever le défi? Mhm. Mais toute la question de la mission, Michael, elle est très importante, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas l'impression également qu'en coupant des postes, parce que c'est ce qui va arriver dans votre diocèse, qui est le diocèse de Mhm, Québec, là, c'est le cardinal Lacroix qui l'a annoncé tout mhm. dernièrement. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement de couper, de couper finalement là où ça doit être important, c'est-à-dire agent de pastoral, personnes qui travaillent en pastoral, au profit de finalement conserver certaines structures qui seront plus ecclésiales, qui seront plus des structures administratives. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dessus? Est-ce que ça ne sera pas surveillé? Est-ce que vous craignez ça, Michael? Bon, c'est une question assez politisée, je crois. Et je veux pas trop embarquer là-dedans, mais je pourrais dire que le Christ nous a invités à être le vin dans la pâte et sel de la terre. Mhm. Il nous a pas invités à être une multitude. On le devient, hein, par la descendance d'Abraham, mais on n'est pas invité à faire de la terre un monde complètement chrétien, catholique. Il y a peut-être des gens qui vont être étonnés et même peut-être un peu choqués par ce que vous venez de dire. Expliquez-vous plus longtemps. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, c'est de dire que les apôtres étaient 12. Et puis, de ces 12-là, a été engendré énormément de croyants. C'est, c'est un peu ce qui va nous arriver. On n'aura pas beaucoup de gens qui vont être en œuvre dans les paroisses, mais on va avoir peut-être des vrais disciples qui vont être plus celles et qui vont donner le goût. Au Mhm. lieu d'avoir plein de gens qui vont donner des formations, ben, par l'exemple de ces gens-là, qui vont faire un travail missionnaire dans les paroisses, peut-être qu'il va avoir une émergence différente. Donc, dans le fond, il y a vraiment une invitation, et je l'entends, à ce que on se bouge un peu plus dans les exemples à donner, dans la façon d'être également. C'est un peu ce que vous voulez dire. Ben, le nouveau directoire de la catéchèse met un emphase assez important sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Mais ben, tous ces aspects-là sont importants, mais où on met l'accent actuellement, c'est pas partout égal. Mhm. Alors, où est-ce on va devoir mettre l'emphase dans le futur pour faire en sorte que la réponse ou ce que les gens vont voir de notre travail va porter du fruit? Et là, Est-ce c'est toute la question.
Oui, et tout l'aspect communautaire également. Est-ce que c'est important pour vous sur la communauté, Michael? Parce que on peut à la fois offrir des formations très individuelles, et ça c'est important. Les consultations également que vous offrez, ben, c'est à titre Mhm. d'individu à individu. Mais tout l'aspect communautaire, on sait à quel point finalement le chrétien sans communauté n'est plus un chrétien. Hein? Ça c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs mystiques qui l'ont dit dans l'histoire de l'Église. Mhm. Pour vous, c'est important quand même, cet aspect-là. Ben oui, c'est sûr que c'est important. Mais comment on va être communauté? Comment on va être communauté? Ça, c'est tout un autre enjeu, puis c'est tout un autre aspect qui est Mhm, tout aussi important. Être communauté, on pense que ça veut dire être tous pareils, tu sais, penser tous la même chose, avoir tous les mêmes objectifs, puis tous avoir les mêmes vues sur la foi et la chrétienté. Mais c'est pas tout à fait ça. Il y en a qui vont mettre plus d'emphase sur l'Eucharistie, puis il y en a d'autres qui vont mettre plus d'emphase sur le partage du pain à la table, la vraie table à manger, là, tu sais. Il y en a qui vont mettre plus d'emphase sur aller aider le pauvre, puis il y en a d'autres qui vont mettre plus d'emphase sur la relation avec ses proches. Mais ça, c'est toutes des façons d'être en communauté, c'est toutes des façons d'avoir la foi. Mais comment on va faire en sorte que ces choses-là vont devenir comme un tremplin pour devenir une communauté plus forte et plus soudée, au lieu d'une communauté divisée parce qu'on pense pas exactement pareil. mhm. Oui, c'est important. Oui, c'est important. Mais on a des vraies questions à se poser à comment on va faire ça. Parce que justement, les communautés chrétiennes, on le sait, elles sont très diversifiées, mais comme vous l'avez dit, il y a cette tendance à toujours vouloir être tout le monde pareil, finalement, à tout le monde Ben, c'est penser ça. Ben, pareil. puis Mhm. il y a des luttes depuis longtemps là, entre la gauche, la droite, tu sais, puis là, toutes les dénominations qui s'en suivent, là, tu sais, il y a des luttes depuis très, très, très longtemps par rapport à ça. Et ça a créé des schismes aussi. Donc, on veut pas que ça se répète. On veut devenir unis puis vraiment suivre le Christ. Mais comment on va faire ça? C'est vraiment la question à se poser, je pense. Vous, dans votre vie personnelle, comment ça se manifeste le fait d'abord, le fait de simplement lancer un site comme vous avez lancé, c'est en soi une façon d'être également. C'est de rejoindre la communauté, finalement, la communauté Internet, qui est une Mhm. communauté qui, pour votre génération, quand je dis communauté, vous sentez une communauté. Est-ce que je me trompe? Ben oui, mais non, vous vous trompez pas, c'est vraiment vrai. C'est, c'est des vraies personnes qui sont de l'autre côté de l'écran. Tu sais, moi, je suis de mon côté, là, mais de l'autre bord, là, il y a une vraie personne. Il y a vraiment quelqu'un avec des vraies questions, des vrais enjeux puis des vrais besoins. Des besoins relationnels, des besoins d'ordre intellectuel, des besoins physiques. Nommez-en, tous les besoins sont là. Donc, le fait qu'on se voit pas nécessairement ne veut pas dire qu'on n'est pas en communion puis qu'on n'est pas ensemble. Et puis, d'ailleurs, une des raisons pourquoi j'ai fait ce site-là, c'est que aujourd'hui, il y a plein de gens qui cherchent des réponses partout de sens à la vie et qui vont trouver des réponses sur toutes sortes de sites web. Mais le chrétien, s'il n'est pas sur le web, eh ben, les autres vont trouver les gens vont trouver les réponses ailleurs. Mhm. Donc, il y a cet enjeu-là. Mais aussi, si on se met à regarder un peu plus profondément la construction de mon site web, on va se rendre compte que j'ai des collaborateurs un peu partout. Euh, dans la boutique web, il y a pratiquement aucun de mes produits qui sont vendus là. C'est seulement des artisans catholiques québécois qui vendent, que je vends leurs articles, puis on Mhm. fait une collaboration ensemble. Moi, je le fais de la publicité, eux m'en font, et puis on s'aide à vivre, finalement, à survivre Parce que c'est dans tout ça. aussi, faut pas se cacher, c'est aussi une manière finalement pour vous de gagner votre vie. Et c'est une manière assez originale. Moi, je trouve ça assez original, merci. Puis mais c'est assez unique aussi. Le fait de dire, ben, en fait, il y a là aussi un nouveau modèle d'affaires, si j'oserais dire, pour que les chrétiens puissent être entendus, vus et que vous soyez capable aussi d'offrir ce à quoi vous croyez. Oui, oui. Ben, c'est vrai que il y a un côté financier qui est présent.
sais, c'est pas tous les gens qui vont être capables de donner du temps pour faire de la catéchèse. Tu sais, la vie roule vite, les gens sont occupés, ils ont plein Mhm. d'activités un peu partout. Bon, OK, on est en pandémie en ce moment, c'est un peu différent. Mais quand on va revenir à la normale, combien de gens vont pouvoir se permettre de dire, moi j'ai une famille de 2, 3 enfants, 4, 5 enfants, puis faut que j'aille voir ma mère dans une autre région et tout, mais j'aimerais ça donner de la catéchèse. Bon, tu sais, c'est faisable, mais comment? Je L'Internet pense pourrait que, donner une réponse à ça, Michael. c'est ça. Voilà. Il y a cet aspect-là que je pense qui est important puis qui peut permettre de vraiment créer des relations puis faire catéchèse ensemble. Michael Bouchard-Cossette, c'est déjà tout le temps qu'on a. Mais non, j'ai rien Oui, dit. c'est... Écoutez, ça a été un grand plaisir de vous parler. Je rappelle que Michael, il a une formation en psychologie, un baccalauréat. Il a également une formation, bien sûr, en suivi spirituel, accompagnement spirituel au Centre de spiritualité Marès dans la région de Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vais redonner le site web michaelbcossette.ca. Les gens pourront vous écrire et bien sûr, on aura l'occasion de se reparler, peut-être une autre entrevue à un moment donné. Merci infiniment de nous Ben, avoir parlé ça me aujourd'hui. fera plaisir, merci beaucoup. Puis pour les gens qui décideront de m'écrire, ça me fera plaisir de vous répondre. Puis Voilà. voilà. Oui. Merci beaucoup. Simplement vous rappeler également que cette émission vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio VM et Radio Galilée. Merci beaucoup à Yannick Caron, Daniel Fortin. Ici Mario Barre. Je vous dis à bientôt.